J'ai décidé de me lancer sur YouTube. Je me suis dit que c'était pas mal d'aller un peu plus loin que ce que je pouvais faire déjà sur Instagram en vous partageant ce que je fais dans mes entraînements, dans ce que je fais dans ma nutrition ou même dans mon coaching. Et je me suis décidé quand même assez relativement vite parce que la semaine dernière, j'ai dit ça à Denis. Je dis, j'ai envie de faire une petite chaîne YouTube pour partager 2-3 trucs. Et il m'a dit, franchement, c'est une excellente idée. Donc, bah voilà, quelques jours après, je me lance. Je sais pas trop où ça va aller. En tout cas, l'idée de la chaîne, c'est vraiment de vous emmener sur des vidéos plutôt courtes. Alors, je sais pas combien de temps va durer celle-ci, mais sur mes tips d'entraînement, sur mes tips au niveau de la nutrition, sur ce que je fais aussi au quotidien dans mon coaching. Vous partager un peu plus les processus que je mets en place, les méthodes, comment je les utilise et comment, bah voilà, potentiellement, toi, ça pourrait t'aider dans ton quotidien. Et puis surtout, bah, vous me partagez aussi des trucs que je ne sais pas où foutre. En gros, bah, tout ce qui va être un petit peu le shop, tout ce qui va être aussi les études scientifiques, pour vous montrer également aussi les rouages, la mécanique que j'ai derrière. Et puis surtout, bah, voilà, me sentir un peu moins seul dans mon quotidien et bah, vous partager tout ça avec vous. Donc c'est parti, je suis sur Paris aujourd'hui et je vous emmène avec moi pour eh bien, ma deuxième séance de la semaine, une séance push quad. Et regardez qui c'est que je retrouve. Avec sa belle valise. La marionnette. Oui, parce qu'avec Denis, on s'est retrouvés sur Paris pour un week-end avec toute l'équipe Nutrimuscle pour le challenge accepté. Le challenge accepté, c'est gagner une transformation physique accompagnée pendant 1 an avec Denis comme coach et bien sûr tous les compléments alimentaires chez Nutrimuscle. Et là, on avait le premier casting à Paris avec comme guest Greg et Mema. Les prochaines dates seront pour Lyon, Nice et Bordeaux et on a hâte de vous y retrouver. Du coup, ce que j'aime faire quand je débute mes entraînements ici, c'est d'enchaîner, comme je le fais à Limoges, 2 exercices. Là, ça va être le leg extension et après les dips au poids de corps. Vous allez voir que sur les dips, j'ai un setup qui est un peu particulier, qui me permet du coup de standardiser un peu plus mon mouvement et surtout d'avoir un mouvement un peu moins instable que si du coup je le faisais vraiment purement au poids de corps. Et autre point, ici, vous me voyez avec mon petit lot de tapis, c'est tout simplement parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeu dans la cam de la machine et donc le câble est tellement détendu que je perds énormément d'amplitude sur le mouvement. Donc en fait, pour pallier à ça, je vais le bombarder de tapis et comme ça me permettra d'avoir plus d'amplitude sur le mouvement. Quand on voit l'épaisseur des tapis, qu'en plus je double, tout ça là, c'est du coup tout ce qu'on peut perdre sur un leg extension quand le câble est détendu. Et là pour le coup, il est vraiment détendu. Typiquement, dans les infos que je ne sais jamais où foutre et que du coup bah, ça va se retrouver sur YouTube, c'est en fait vous expliquer pourquoi parfois je suis sur Paris. La raison ici, c'est tout simplement que je suis une formation depuis plus de 2 ans pour avoir un nouveau master et un nouveau DU. Donc en gros, c'est tout simplement pour continuer d'améliorer mes connaissances. Ça sera le 3e master. Ça, c'est vrai que peu de gens le savent, mais j'ai voilà, un gros pied dans le côté universitaire et j'aime beaucoup apprendre. Je pense que ça, vous allez le voir aussi au travers de mes vidéos que je vais partager régulièrement. Et donc du coup, bah voilà, j'ai ponctuellement des semaines de formation en présentiel. Et c'est pour ça que du coup, je me retrouve dans cette grande ville qui change beaucoup de Paris. Alors que vous voyez, du coup, j'ai installé mon setup pour les dips. Et ce que je fais, c'est que je mets cette box derrière. Et en fait, je vais pouvoir garder mes jambes tendues et venir glisser le long du coup de la box pour essayer d'avoir un guide et donc d'éviter d'avoir trop de mouvements de balancier au niveau des cuisses. Alors ça peut en fait convenir sans la box pour des personnes qui ont l'habitude de faire des dips, mais si vous n'êtes pas très bon comme moi et vous n'avez pas l'habitude d'en faire souvent et que vous avez du coup ces mouvements de balancier, bah, ça peut être un excellent guide. Autre élément dont je ne sais pas quoi faire, et c'est là que YouTube intervient, c'est ma nouvelle coupe de cheveux. Je dis nouvelle coupe de cheveux parce que je ne l'ai pas réellement changée, j'ai juste changé de coiffeuse. Pour le coup, je sais, j'ai une implantation capillaire qui évolue avec le temps. Je ne dirais pas d'autre chose. Mais j'aime bien me faire un petit dégradé. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, mon dégradé, il est relativement bas. Sauf qu'ici, là, c'est hyper épais. Et je me dis que quand les cheveux vont repousser, ça va être un peu cata. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est qu'entre le côté gauche et le côté droit, ben, j'ai pas le même dégradé. Bon, ce que je me dis, c'est peut-être faire la politique de l'autruche, mais au moins, je suis le seul à avoir cette coupe de cheveux. Avec le hack squat qui est ici et la shoulder press qui est juste au fond là-bas, je vous la ferai montrer après. Alors bien sûr, j'alterne, l'idée c'est pas non plus de bloquer la machine, donc je prends le temps et je tourne avec des personnes. Sur le hack squat, ici Watson,
J'ai un plateau qui est pas réglable, donc du coup j'utilise cette magnifique plateforme qui est du homemade, donc West Club Fitness pour les citer à nouveau, et ça va me permettre du coup de standardiser mon setup. L'idée c'est vraiment de mettre un petit stop disc et ma plateforme et d'avoir mon pied qui est vraiment en contact total avec la plateforme tout simplement. Donc en fait je custom tout ça, et ça c'est ce qu'on appelle un bon setup. Un bon setup, je le dis toujours, c'est quelque chose qui n'est pas invasif, qui est constructif, puisque du coup ça me permet d'être mieux sur mon mouvement et qui te permet d'être intensif. Bon, il fallait bien que j'ai des soucis avec ma première vidéo YouTube. Le micro a décidé d'arrêter de fonctionner. Je disais tout simplement ici que j'utilisais des petites cales pour faciliter le démarrage de ma première répétition, donc ici des stop disques, et que je fais cet exercice pour la partie supérieure des pectoraux avec un accent aussi sur la partie antérieure de l'épaule. Allez, on continue. Bon, on est bien arrivé au Airbnb, sauf que il y a un canapé et un lit. Du coup, ça va se jouer à Shifumi. C'est parti. Non mais je t'explique. C'est terminé de place au Shifumi. Demain, Rémi, tu sais, t'as ton call à 9h. Oui. Toi, tu voulais dormir jusqu'à quelle heure? Bah moi, je voulais dormir genre jusqu'à 10h. Au moins 10 heures. Oh, ils ont mis un faux plafond. T'as vu, c'est sympa. Ah ouais. Du coup, en fait, genre si je dors là, tu vas forcément me réveiller. Bah pourquoi? Parce que tu vas passer aux toilettes. Bah et non, tout. parce que je peux travailler. Non, tu vas... Allez, Shifumi. Allez, mon dodo. C'est la règle. C'est surtout que tu as gagné en plus. Une manche. Ah oui, manche décisive. Shifumi. Shifumi. Mais j'aurai le canapé. Autre tips que je mets en place quand je fais la machine à adducteur, qui est l'exercice que je vais faire avec la chest press juste après, c'est de mettre un petit disque ici au niveau de mes fesses pour en fait me sentir moins comprimé au niveau de l'aine, ici quand je fais mon mouvement au niveau de la hanche, parce que souvent l'alignement entre votre fémur et la machine eh bien, ne convient pas, et justement vous pouvez avoir des petits passements, des petites gênes à ce niveau là, et donc la meilleure solution c'est de mettre un petit disque ou des tapis, mais honnêtement le disque c'est plus simple, et comme ça après vous êtes tranquille et vous pouvez faire des machines à adducteurs sans problème. Bon, et puis parce qu'il fallait bien qu'on ait encore un autre problème de micro, je voulais juste vous parler ici de mon setup sur la chest press où je mets à nouveau des tapis, mais cette fois-ci dans mon dos, parce que même chose, les câbles sont détendus, et donc pour avoir une amplitude qui est suffisamment stimulante, eh bien je dois en rajouter. Et puis ici on n'a pas de pédale de débrayage, donc le mieux ça reste de toujours demander à quelqu'un de spotter. Et je te laisse avec ce petit posing. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette première vidéo YouTube. L'idée de la chaîne, c'est vraiment de vous partager un format brut, quasi authentique, où en fait je passe très peu de temps sur le montage, mais au moins je suis sûr de vous partager un maximum de contenu de manière régulière sur cette chaîne. Bien sûr, conseils, tout ce qui va être aussi lifestyle, moment off, côté aussi entrepreneur. Voilà, tout ce que j'ai envie de partager, je vais le mettre en mode un peu décousu sous ce format-là. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à le liker, et puis je te dis à très bientôt. Ciao!